pose une question et puis tu dis que tu ne veux pas rentrer dedans. Mais moi, il dit ma parole sur base de quelque chose. Je sais si quoi il comptait et puis il dit ça. Quand tu ne veux pas rentrer dedans. Jésus te dit on l'a envoyé, tu dis que tu ne veux pas rentrer dedans. Si tu ne veux pas rentrer dedans, on avance. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. ويسر عليه خزائن الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا علما وعلما وأقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك الكريم بحقك رب العرش الله Susanna Hey, mamie, je suis en live. J'ai fini de te rappeler, pardon. Je suis en live, quoi, c'est fini de te rappeler. بما أنزلت وتبعنا الرسول يا ربي يا ذا الجلال والإكرام فكتبنا مشاهدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا يا سمر لذكر دمالا آمنا أنوصل مر لمن يرى بما ولمن ينا كتاب ما أنزلت إلى أنك كتاب من محمد الأمير ما وتبعنا ورنتا كتاب لمن يتبني وأنوصل مر بطريق الرسول أنتم محمد الأمير. Nous avons suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Wa salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Janibe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darira Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Allô? Tapez 1 pour souscrire. Souscrire comment? On va reprendre, hein? Numéro incorrect. Incorrect? C'est ce qu'il m'a donné, hein? C'est ça, il m'a donné 10. ala jarabi ka mugu den dɔrɔsɔrɔ lu bɛ dɔrɔge mina ala mi darila dɔrɔge bɔ abuda Bon. an tɛ dɔ yɛrɛ jarabi la dɔlɔ Minera. ala mi dala muhamadu hɔrɔma ko sɔrɔ dɔrɔ bɔ abuda dɔrɔ yɛrɛ jarabi ni bɛ jɛnɛ ya lera ala mi darila ni ya nimero mɔgɔru tɔgɔ ye Bon, on va écouter la note vocale. Il y a une sœur qui doit se convertir en islam. Normalement, j'ai essayé de la joindre, mais bon. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. On me dit que le numéro n'est pas... Phone 1 disconnected. C'est pas le bon Phone numéro. 1 connected. Donc, le jeune frère... Je suis de Burkina. En fait, je voulais savoir, dans certaines... Il dit, il n'est ni chrétien ni musulman. Donc, lui, on va essayer de l'appeler. Je souhaite qu'il soit en ligne parce qu'on se donne rendez-vous. Il n'est pas en ligne. Lui n'est pas en ligne. Celui qui a donné le numéro de Susanna, s'il est en ligne, qu'il me ramène le numéro de la sœur qui veut se convertir en islam. Parce qu'il m'a donné le numéro, c'est pas... On dit le numéro n'est pas... C'est pas le bon. Je vérifie rapidement. Peut-être que je le trouverai ici. Il a donné le numéro, il a dit qu'il veut se convertir en islam.
Alhamdulillah, Rabbi Alamin, wa salatu wa salam wa sallam. Assalamu alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Oustaz Yann est de retour. Voilà, on va essayer de continuer la mission que nous nous sommes assignés pour la cause d'Allah, transmission du message divin. Et Allah facilite aussi les conversions de beaucoup de personnes en islam. C'est le but principal même de la da'wah. Voilà, amener beaucoup de personnes en islam et non les détourner de l'islam. Donc ici et là, je cherche le numéro du frère. Si je ne trouve pas, il y a un autre qui m'attend. Lui, il est déjà prêt. Et puis, voilà. Il y a un oustaz qui m'a envoyé une note vocale. Je vais écouter quand même, mais on va pas الله وبركاته الحمد لله رب العالمين استاذ j'aime ça une heure de matin minuit moi je parle moré pourtant tu ne comprends pas moré c'était vers une heure de matin une heure 13 comme ça j'ai été dans le Facebook pour vous suivre vous avec un autre pasteur là qui a je vais trouver le numéro du frère attends écoute la note vocale que Dieu Tout-Puissant vous donne l'envie Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il Amen. pardonne vos péchés, qu'il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Monsieur Diané, j'ai prie Dieu pour vous, parce que je n'ai pas fait l'école. Mon français, je n'ai pas tellement. Mais quand même, je vais débrouiller pour parler de ce que tu vas comprendre. Je te salue avec toutes tes familles. Je vous salue avec tous les musulmans, tous nos frères musulmans qui sont en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous facilite. Que Dieu facilite votre vie. Ce que vous voulez faire, Dieu n'a qu'à réaliser ça pour vous. Amen. Que Dieu vous n'a qu'à rendre plus intelligent par rapport à ce qu'il est là. Amen. Vraiment, tu nous as sauvés dans la honte. Quand je vous suivais, c'est en France ou bien c'est quoi là? Il y a un pasteur qui est en train de dire si vous n'avez pas fui, vous ne fouillez pas, de temps en temps, je vais t'arrêter à l'aéroport. Mais quand vous parlez là, vraiment, moi j'ai pris les sueurs de joie. En tout cas, vous voyez l'islam, communauté unique. Il est burkinabé, il fait droit pour moi depuis sa position. Il n'est pas le seul d'ailleurs. C'est mieux quand il est à côté de lui que tu ne l'aimes pas. Je vous aime. Je vous aime. Je prie Dieu pour vous. Je prie que Dieu vous n'a qu'à donner l'envie, qu'il n'a qu'à faciliter tout ce qu'on recherche. Amen. Comme je ne cherche pas parler français, je vais laisser non, comme ça. papa, il a déjà compris. Il y en a beaucoup. Il a fait beaucoup de notes vocales, mais on ne va pas tout écouter, Inch'Allah. C'était juste cette partie-là. Donc, je vais aller derrière le frère qui m'attend de l'autre côté. Mais je vais trouver le numéro de la sœur rapidement pour faire sa conversion. Et puis, on passe maintenant l'autre côté. Je suis toujours là. Voilà, lui là même, là, il faut que je l'appelle. Chaque fois, il m'envoie à faire des Jésus. Je dis, bonjour, monsieur, vous voulez des... voilà. Il a dit à 10. Déjà, vous allez voir que verset 9, Jésus a déclaré en disant à Philippe, lorsque Philippe lui a demandé, j'ai écouté les notes vocales là, mais je ne veux pas... Il a dit, Philippe, donc je suis avec vous jusqu'à maintenant. Et vous n'avez pas pris la peine de me connaître. Vous m'avez point connu. Je suis dans nous, c'est pas la peine. Jean 1. Voilà, Jean 1. Comme vous disiez là-bas, la parole, la lumière est dans la parole et la parole est dans la lumière. Voilà. Tu vois? Dieu est la parole et la lumière. Donc ça veut dire même. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. On n'a pas décroché. Il m'envoie un message de Jésus sur moi. On est dedans. S'il ne décroche pas, il m'a dit derrière l'autre frère. Lui, il est là, il m'attend. Il dit qu'il s'appelle l'intouchable. Verdugo, l'intouchable. Assalamu alaikum famille, restons connectés. Hein. Voilà, on va voir clair dans tout ça. Là. Bon, il ne décroche pas. Je l'appelle sur WhatsApp. Il n'est pas connecté sur WhatsApp. De l'autre côté, au moins, il est connecté. Il doit pouvoir prendre l'appel. Alhamdulillah. Bon, je vais aller derrière l'autre frère pour que nous puissions échanger. Parce que lui dit qu'il a des questions à poser. Bon, c'est bon. Ok, ici c'est parti. Bon, c'est bon. On passe maintenant à l'autre qui est prêt pour nous accueillir.
Phone 1 disconnected. Ouais, ne quitte pas. Hein. Phone 1 connected. Ouais, je te mets en ligne directement. Attends. Ok, pas de problème. Voilà. Bonsoir. Comment? Ça va bien. Dieu merci. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Ilek aussi, le dossier écrit. Tu es chrétien? Des sangs et des en chair et en os. Tu dis qu'on a échangé il y a 1 an de cela. C'est ce que tu as dit? Oui, on a échangé il y a longtemps. Il y a des semaines. Oui, c'est possible. Moi, j'échange avec les gens, voilà, les personnes qui sont courtois, qui sont courtois, qui sont respectueux et tout ça. Donc, tu veux qu'on parle de quoi ce soir? Parce qu'on avait rendez-vous hier. Voilà, on était dans une coupure d'électricité ici durant toute la journée. Même on a passé la nuit dans le noir, mais bon, on fait avec. Donc, quelles sont les bonnes nouvelles? Non, les bonnes nouvelles, c'est vraiment bien grave. Comme on avait parlé hier, j'ai une vidéo, je vais te faire écouter ta propre vidéo, et puis je te fais lancer ma préoccupation. Est-ce que je peux te faire écouter la vidéo? Il n'y a pas de problème, je suis là, je t'écoute. Ok, j'espère que ça. Si tu ne m'écoutes pas, tu me fais signe. Hein? Ok. Je vais lancer la vidéo. On est en live et en exclusivité, Inch'Allah. C'est la Jésus, c'est pas moi. Et Jésus est une. Voilà, mais il adore Jésus. Si tu meurs dans ça, tu vois qui peut me faire. C'est la Jésus, c'est pas moi. Et Jésus est une, pas là, mais une parole de l'éternel Allah. Comme Adam, parole d'Allah, dans le Coran, Surat 3, verset 59, Allah dit pour Allah, Jésus il est comme Adam, à qui il a dit soit, il a créé des poussières et il a dit soit, il sait. Alors je comprends. Donc Jésus est une créature de l'éternel Dieu, Adam, créature d'Allah. Tous les autres prophètes sont des créatures et non le créateur. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 21, la Bible dit ceci, Jésus Christ a dit, la parole dit, Dieu te loue, Seigneur du ciel. Voilà, où est-ce qu'il a dit là, où tu n'es pas d'accord là? Voilà, je vais dire couper déjà la vidéo, mais pour ne pas couper ta parole. Tu dis que la Bible dit celui qui adore Jésus va en enfer. Oui, si j'ai dit ça, Pierre, j'ai dit ça, c'est moi qui ai dit ça et je suis encore vivant. Ah, demain, oui, merci que tu es encore vivant. Peux-tu me donner les versets, s'il vous plaît? Prenons d'abord, je ne te donner pas un verset, il va te donner plusieurs. On prend déjà Jean 5, 24. Ok, attends, je vois ma Bible mollo. Voilà. Jean 5, 24. Je suis dans la page, j'ai été fait signe. Voilà. J'y suis. Jean 5, 24, je peux lire? Alors, Eza. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est ça. Et Jean 14. Non, c'est ça, folie, c'est ça, c'est Jean 5, 24, c'est ça. Ok. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ouais. La question dit, Jésus dit ici, qui ira au paradis, pas il paraphrase, hein, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, cette personne à la vie éternelle. Ok, mais la vidéo dit, tu as dit que Jésus dit celui qui croit en lui ira en enfer. Je suis en train. Nous sommes dans la pédagogie. Nous sommes dans, n'est-ce pas, dans l'interreligieux. Quand il dit quelque chose là, si toi tu me réponds là, on va se retrouver tout de suite. Je répète. Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, les chrétiens écoutent sa parole. Tu es chrétien, tu écoutes la parole de Jésus. Je suis musulman, j'écoute la parole de Jésus. Et cette personne doit croire que Jésus était un envoyé pour avoir la vie éternelle. Est-ce que toi, tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu? Oui, je crois que Jésus est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Hein. Il sait où il m'en va. Non, il est Dieu. Le Dieu tout-puissant. Non. Est-ce que tu crois que Jésus... J'arrive. Est-ce que tu crois que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu?
Je te répète, je crois que Jésus est le Dieu tout-puissant. Je répète, tout-puissant. Très bien. Dans le verset là, Jésus dit, qui aura la vie éternelle? C'est celui qui croit qu'il est Dieu ou c'est celui qui croit que c'est Dieu qui l'a envoyé? Dans le verset dit quoi? J'ai réuni le verset et puis je réponds à ta question. D'accord. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole, donc la parole de Jésus. D'accord. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc tu dois faire le deux, écouter la parole de Jésus. Et puis croire que, voilà, il y a une question. Attends, avant d'avancer, avant d'avancer, je veux qu'on se comprenne. Jésus a dit ici, celui qui écoute ma parole et qui croit que je suis Dieu, ou bien qui croit en celui qui m'a envoyé. Qu'a-t-il dit réellement? Dans le verset, il est dit, Jésus dit, celui qui écoute ma parole. Donc tout ce que Jésus a dit, si tu écoutes, et tu crois à celui qui l'a envoyé, tu as la vie éternelle. Très bien. Donc si tu écoutes tout ce que Jésus dit. Très bien. Maintenant, tu dois croire que Jésus est Dieu, ou bien il est l'envoyé de Dieu dans le passage là. Bon, dans le passage ici, il est dit, il faut croire à la parole, à tout ce que Jésus a dit. On n'a pas dit seulement... Moi, je ne parle pas des paroles là. Moi, je parle de la suite. Où il dit, celui qui écoute ma parole. Il n'a pas dit de croire à sa parole. Il dit écoutez. Celui qui écoute ma parole. La croyance maintenant en celui qui l'a envoyé. Jésus n'a pas dit celui qui écoute et celui qui croit à toute parole que j'ai dit. C'est pas ce qui est écrit. Il dit celui qui écoute. Écoutez. On écoute d'abord. Accepter puis croire. Si on veut, on ne croit pas. Mais on doit écouter. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. La question que je pose, pour avoir la vie éternelle, il y a deux conditions que Jésus a dit. Croire, écouter sa parole et croire en celui qui l'a envoyé. Donc la croyance ici, là, n'est pas de croire que Jésus est Dieu, hein, c'est de croire que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Tu crois en celui qui l'a envoyé, il te donne la vie éternelle maintenant. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu crois que Jésus, là, c'est quelqu'un qui l'a envoyé? J'écoute la parole de Dieu et je crois à celui qui a envoyé Jésus. Voilà. Donc, je veux savoir, est-ce que tu crois que Jésus a été envoyé par Dieu? Ah, mais je te l'ai répondu, tu me fais répéter la même question. Je sais pourquoi j'insiste. Je sais pourquoi j'insiste. La vérité va sortir tout de suite. Je sais pourquoi j'insiste. La vérité va sortir tout de suite. Est-ce que tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu, mais n'est pas Dieu? Parce que c'est ce qu'il a dit dans le verset. Non, la question entre toi et moi ici, ce n'est pas de savoir qui a envoyé Jésus. Parce que si on veut se lancer dans la recherche de celui qui a envoyé Jésus, ça va nous amener dans le débat de la divinité de Jésus. Mais moi, je veux savoir, parce que tu as dit, et la Bible dit, celui qui croit en Jésus n'ira pas au paradis. Donc, moi, là où il est écrit que celui qui ne croit pas en Jésus... On est dans le passage. Tu n'as qu'à répondre. Moi, il y a deux versets. J'ai des versets à donner après ça. Je veux savoir, la condition ici, Jésus a dit, celui qui écoute ma parole, j'ai répété, tu écoutes sa parole, j'écoute sa parole. Maintenant, ce qui va nous départager là, moi je crois en celui qui a envoyé Jésus. Je crois que Jésus n'est pas Dieu, mais il a été envoyé parce qu'il a dit dans le verset, et vous, la personne doit croire en celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, il a été envoyé par Dieu. En d'autres termes, c'est un envoyé de Dieu. En d'autres termes, il n'est pas Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Sur base de quoi, dans les versets que tu m'as donné, sur base de quoi, toi, tu crois que Jésus n'est pas Dieu? Parce que normalement, il est mentionné Dieu. Il est mentionné celui qui m'a envoyé. Sur base de quoi? Parce qu'ici, Jésus n'a pas dit que je ne suis pas Dieu. Sur base de quoi, toi, tu dis que très bien. Jésus n'est pas Dieu? Très bien. Si base, on ne sort pas du verset, hein. Sur base de ses propres propos, il a dit, celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire ensuite, qui croit en celui qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Le mot qui m'a envoyé, là, ça veut dire quoi? Exactement, Oustaz. Écoute bien ce que tu dis. Hein. Aujourd'hui, je vais me mettre attentif avec tous les A et les B que tu vas dire. Tu dis, on doit écouter la parole de Jésus dans le verset. Or, dans ce verset, Jésus n'a encore rien dit. Mais toi, tu te vois déjà que Jésus n'est pas Dieu. Jésus t'a-t-il dit qu'il n'est pas Dieu dans ce verset? En fait, tu ne réponds pas à ma question, mais tu me poses... Tu ne réponds pas à ma question, tu me poses question, mais c'est pas grave, je t'écoute.
Donc, je ne vais pas poser une question, je réponds à ce que tu as dit. Parce que toi, tu insistes sur le fait que pour aller au paradis, il faut écouter la parole de Jésus et croire à celui qui a envoyé Jésus. J'ai dit Amen. Mais tu veux sauter en avance pour dire que non, ici Jésus a dit, mais il n'est pas Dieu. Or, dans le verset que tu m'as donné, moi, Jésus a encore dit une parole. Bon, quelle parole toi tu veux croire dans ce verset? Parce que Jésus n'a pas encore dit un mot. D'accord. Jésus dit, écoutez ma parole. Très bien. La parole, nous devons écouter. C'est pourquoi tu prends les devants pour dire que non, il n'est pas Dieu. Je repose. En fait, j'insiste. Il y a une partie, il doit insister. Je répète. Jésus n'a pas encore dit il n'est pas Dieu. Mais il a dit en celui qui m'a envoyé. Quand il dit celui qui m'a envoyé, je suis un envoyé ou bien je ne suis pas un envoyé? Il est envoyé, c'est pourquoi je t'ai dit Amen. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc si tu es d'accord, si tu es d'accord que si tu es d'accord que c'est un envoyé, il ne faut plus aller dire qu'il est Dieu. C'est ça le problème. Tu as dit que tu es d'accord que c'est un envoyé. Alors Jésus dit, il faut qu'on croie que lui, c'est à celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, il a été envoyé par Dieu. C'est ce que ça veut dire. En celui-là, c'est qui? En dehors. Dans le verset où tu m'as dit, dans le verset où tu m'as donné, où votre mot c'est écrit envoyé par Dieu. Bon, d'accord. Dans le verset que tu m'as donné. Très bien. Moi, je vais savoir, je vais voir si tu as dit que si tu veux être honnête, on va voir. Quand il dit, bon, non, je vais savoir, en dehors de Dieu, qui peut envoyer Jésus en dehors de Dieu? Voilà. En dehors de Dieu, il n'a pas dit en Dieu, mais il dit en celui. Celui-là, il fait allusion à qui? Est-ce qu'on peut envoyer Dieu s'il ne peut s'envoyer lui-même? Non, il vient. Quand Jésus dit en celui, il vient ça, on va se comprendre. Moi, ils ne sont pas de ce verset-là. En celui qui m'a envoyé. Le celui-là, ça fait allusion à qui? À l'ange Gabriel, à Dieu, ou à Marie, ou à son papa Joseph. Ça fait allusion à qui? Ici, on n'a pas donné le nom. Je sais. Moi, je sais qu'on n'a pas donné le nom, mais on est intelligent. Non, ne fais pas ça. C'est pourquoi je t'ai dit, le chemin que je vais prendre, tu veux m'emmener, parce qu'on est obligé d'aller chercher qui l'a envoyé, qui est le Père qui l'a envoyé. Moi, je ne suis pas là-bas. Toi, tu as dit la vidéo que je t'ai fait jouer, tu as dit... En fait, il refuse. Quand il est dit là, moi, il a dit quelque chose. Moi, je suis encore vivant. C'est à moi d'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça. Et on est dans le pourquoi j'ai dit ça. Il sait très bien. Voilà la question. Voilà pourquoi on ne sort pas du verset que j'ai donné d'abord. Je répète. Celui qui écoute, d'ailleurs, tu avais dit, Jésus a dit, on doit croire tout ce qu'il a dit. Oh, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, celui qui vous... Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. OK. Maintenant, quand Jésus dit en celui, le celui là-haut, de toi à moi, tu es chrétien, moi je suis musulman, le celui fait allusion à Dieu, ou ça fait allusion à l'ange, ou ça fait allusion à qui? Il faut qu'on identifie le celui. Et je pose la question, pourquoi on trouve le celui en dehors de Dieu? Qui peut envoyer le prophète là, en dehors de Dieu? Est-ce que son papa peut l'envoyer? Dieu, le prophète, il est papa de Jésus qui n'a pas de père. Est-ce qu'en dehors de Dieu, c'est Marie qui a envoyé Jésus? C'est Joseph qui l'a envoyé? C'est l'ange Gabriel qui l'a envoyé? En dehors de Dieu, quand il dit celui, sois honnête un peu, s'il te plaît. Le celui fait allusion à qui? On est intelligent, non? On n'a pas besoin de se braquer, même si c'est la vérité. Mais le celui là, ça fait allusion à qui? Dans le langage de Jésus, le celui fait allusion à qui? C'est là où je te réponds clair et net, je ne répète pas encore. Oustaz, le celui fait allusion à Dieu. C'est pas fini. Même celui. C'est pas fini. Laisse-moi finir. Moi, je te dis, le même celui, c'est Jésus-Christ lui-même. Vu que moi, on n'est pas dans un débat pour faire la divinité de Jésus, pour chercher le Père de Jésus, je n'ai pas envie d'entrer dans ces débats. Parce que je te dis, le celui-là, c'est Jésus. Parce que si tu remontes en haut, on te dit 23, tu me donnes le 24. Le 23 te dit, afin que tous honorent le Fils comme honore le Père. Est-ce qu'on peut adorer? Il n'a pas d'adorer. Il n'a pas d'adorer. Regardez, tu regardes la tricherie. Regarde la tricherie. Tu utilises le mot honorer et puis tu ne mets pas d'adorer. On dit honorer, toi tu dis adorer.
L'adoration, dans honorer, il n'y a pas. Il n'y a pas d'adoration dans honorer. Comment quelqu'un, on rend honneur à quelqu'un, ça veut dire adoration. Regardez comment il triche à l'aide d'écriture. Faites attention à cela. Hein. On écrit honneur, il met adoration. Si tu n'es pas vigilant, ça passe en même temps. Tu as vu? Il dit, on dit d'adorer le Père, d'adorer le Fils. Oh, c'est honorer. Honorer n'est pas adorer. Tu as triché comment? Vis-à-vis comme ça. On est en direct. Et puis en plus, on ne peut pas faire ça. Quand on dit honorer, on se sent quoi dans le mot honorer? Merci beaucoup. Honorer, c'est rendre honneur à quelqu'un. Par exemple, je prends un exemple. On dit, telle personne est décédée, on va lui rendre les honneurs de la nation. Je prends un exemple. Elles sont en train de l'adorer. Un honneur, rendre honneur à quelqu'un, ça ne veut pas adoration. Ou bien on ne comprend pas français. Même si on n'est pas là à l'école, là, on n'est pas naïf, tiens. Donc, on peut donner quand tu honores Allah. Tu fais quoi? Quand tu honores Allah, tu fais quoi? Honorer Allah n'est pas adorer. Ce n'est pas adoration. Attends, est-ce que c'est la même phrase même? Est-ce que c'est... Non. Quand toi tu honores Allah, tu fais quoi? Quand j'adore Allah, quand j'adore Allah... Quand tu honores Allah, tu fais quoi? Très bien. Quand je honore Allah, ce n'est pas dans l'adoration. Ce n'est pas une adoration. Je t'explique. Je l'ai expliqué, mais laisse-moi parler. Dans les invocations, là. Parce que la prosternation et l'inclinaison, ce n'est pas honoré comme ça. Hein, c'est dans l'adoration d'abord. Après l'adoration, par exemple, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'honorer Allah. Ce que je suis en train de faire, il est assis là. Parce que je parle de lui, je montre sa grandeur, je montre sa gloire, je défends. C'est vrai, laisse-moi parler. Allah n'a pas besoin qu'on le défende, mais je suis en train de défendre sa religion, je suis en train de montrer sa capacité. Il n'est pas comparable à aucune divinité, je suis en train de l'honorer comme ça. Mais quand il s'agit d'adoration, je vais me prosterner, je m'incline, je mets mon front à terre. Silence radio. Tu es triché à les écritures. Honorer, adorer. Peux-tu honorer Issa comme tu honores Allah? Très bien. Les prophètes là, nous les honorons en disant quoi? La paix de Dieu soit sur lui. Alayhi salam. Ma question est de savoir, peux-tu honorer Issa comme tu honores Allah? Ça, c'est ma question est simple. Peux-tu honorer Issa comme tu honores Allah? J'ai répondu. J'ai déjà répondu. J'ai dit. Non, tu n'as pas répondu. Non. Bon, laisse-moi. Je répète. Parce que. Je répète, et puis on revient à Jean 5:30, dans 5:24, là, tu veux fuir Jean 5:24, là, on revient là-bas. Je répète, et je répète encore. Nous honorons tous les prophètes. Allah dit de ne pas faire de différence entre les prophètes. Ma question, c'est pas de ne pas faire une comparaison entre les prophètes, pardon. J'ai fait une comparaison entre deux personnes. Issa et Allah. Je n'ai pas fait la comparaison entre Issa et Allah. Issa, c'est l'envoyé d'Allah. C'est pas Allah. Oui, Jésus est envoyé, a été envoyé dans Jean 5 là. Mais dans Jean 5, 23, il te dit, tu dois honorer les fils comme tu honores le Père. Très bien. Très bien. Et tu honorer ou pas comme tu honores Allah. Je répète encore. En fait, tu veux fuir le débat, mais tu ne pourras pas fuir. Et puis tu as commencé à pleurer. Il ne faut pas pleurer, on ne pleure pas. Il répète. Jésus dit, les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit honorer, il a dit adorer. On connaît la différence. Il dit ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité, pas d'adoration. Maintenant, il dit que le Père honore comme le Fils est honoré. Mais honorer n'est pas adoration. Il n'a qu'à parler dans quelle langue? Je dis honorer n'est pas adoration. Alors, est-ce que tu peux refuser? Est-ce que tu es un enfant? Ma question persiste. Oustas Diané, grand frère, peux-tu honorer Allah comme tu honores Issa? Je répète encore, il ne faut pas pleurer. On honore le prophète, on adore Allah. On fait honneur au prophète et puis on adore Allah. On n'adore pas le prophète et Allah. Non, c'est Allah, on adore et puis on honore le prophète. Quand on dit la paix de Dieu, c'est un honneur. Il veut fuir ma question. Reviens dans Jean 5:24 là. Yeri, reviens dans Jean 5:24. C'est moi, Thierry a dit vidéo là. Quand tu m'as attrapé dans la vidéo, non, je suis là. Viens maintenant. Il dit, quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, est-ce que tu crois qu'il a été envoyé par Dieu? C'est la question. Tu es fui par où?
Bon, je ne le trouve pas. Laisse-moi te Est-ce que tu crois quand Jésus dit il a été envoyé là? Est-ce que tu crois à ça? Que c'est un envoyé de Dieu? Laisse-moi dire, pardon. Je fuis ma question. C'est moi qui ai appelé. Si je voulais fuir, maintenant là, je peux interrompre l'appel. Donc, il faut répondre alors. Mais si tu interromps l'appel, il y a beaucoup de personnes que je dois appeler. Mais laisse-moi, c'est pourquoi je dis que je ne pense plus. Ça me fait plaisir de discuter avec toi. Mais laisse-moi te faire un rappel pour te montrer là où nous sommes. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit, montre-moi où Jésus, la Bible dit, celui qui adore Jésus ira en enfer. Tu m'as donné Jean 5, 24. Dans Jean 5, 24, on voit Jésus dit, on doit écouter le Fils et croire à celui qui l'a envoyé. Tu me poses la question pour savoir si je crois à celui qui a envoyé. Je te dis, j'ai évité en t'évitant, je te dis, je ne vais pas entrer dans le débat de la division. Ce n'est pas une question d'entrer, mais si tu ne veux pas rentrer, c'est que la question que tu me poses là, tu ne veux pas la réponse? Non. La question que tu me poses là, c'est que tu ne veux pas la réponse. Tu me poses une question et puis tu dis que tu ne veux pas rentrer dedans. Mais moi, il dit ma parole sur base de quelque chose. Je sais si quoi il comptait et puis il dit ça. Quand tu ne veux pas rentrer dedans. Jésus te dit on l'a envoyé, tu dis que tu ne veux pas rentrer dedans. Si tu ne veux pas rentrer dedans, on avance. On laisse ça et puis on avance. Laisse-moi faire un récap. Pourquoi il ne veut pas rentrer dedans? Tu sais que si tu rentres là-bas, c'est là-bas, il y a la vérité. Laisse-moi s'il te plaît. Tu m'as pris, je t'ai dit, tu me prends Jean 5, 24. Je te montre avec quoi? Parce que je t'ai dit, quand je t'ai affirmé que celui qui a été envoyé, lui-même l'a envoyé. Je te prends Jean 5, 23. Ici, Jésus dit, enfin qu'on honore le Fils, comme on honore le Père. Donc, il y a une égalité. Mais tu es d'accord que honorer, ce n'est pas adorer? Tu es d'accord que honorer, ce n'est pas adorer? Donc, on n'est pas dans la question d'adoration. Tu dis, pourquoi moi, il dit, si on adore Jésus, on va en enfer? C'est là-bas on est. C'est là où, après, tu vas en enfer, là, c'est là-bas on est. Tu ne peux pas fuir cette fenêtre. J'accepte, tu venais honorer, ne pas adorer. J'accepte. Maintenant, moi, je veux savoir qui, dans le verset 24 là-haut. C'est pas grave. C'est pas grave. Il dit qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Tu honorer Issa comme tu honores Allah. Réponds à la question. J'ai répondu. En fait, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait ça dans le dormir. Tu dis, est-ce qu'on peut honorer Issa comme on honore Allah? J'ai dit, on n'honore pas Allah, on adore Allah. On honore les prophètes. Ils ne sont pas la même chose. Il y a des cas dit dans quelle langue? Pourquoi tu n'honores jamais Allah? Mais j'ai dit, je l'adore, j'adore Allah, adorer là, c'est lui vouer un culte. Honorer le prophète. Attends. Moi, je vais honorer Allah ou pas? Je répète encore. Si c'est honorer Allah là, je répète encore, les honneurs sont d'abord, aux prophètes là, on les honore en quoi faisant? Je explique l'honorer ici. On les honore. Et puis d'ailleurs, vous voyez, ta question n'est pas si honorer. Quand tu m'appelles au-delà, c'était pour dire, moi, il a dit honorer dans la vidéo. Et c'est ça, il a dit. Pourquoi tu fuis la question que tu as posée? J'ai dit, si tu adores Jésus, tu vas en enfer. J'ai dit, si tu adores Jésus, là, tu vas tout droit en enfer. Restons sur ça, tu t'arrêtes à honorer, adorer. Honorer, adorer. Donc, tu fuis ton propre thème, alors. Tu es en train de fuir ton propre thème. Tu as ouvert une porte auquel je ne voulais pas rentrer. Tu ne veux pas rentrer, il ne fallait pas m'appeler. Si tu ne veux pas rentrer, il ne fallait pas m'appeler. Tu m'appelles pour dire, j'ai dit, tu vas en enfer. Mon cas décortiqué, pourquoi j'ai dit ça? Tu parles de honorer, adorer. Honorer, adorer. Est-ce que tu m'as appelé à ça pour honorer, adorer? Pourquoi tu veux faire la différence entre l'envoyé et l'envoyé? Je répète, il n'est pas fait différence. On reste dans Jean 5, 24. Jésus parle de qui dans Jean 5, 24? Non. Avant de répondre, tu dois répondre à cette question. Bon, il veut pas. Bon, si tu ne veux pas que je te prouve que tu vas en enfer, on n'est qu'à avancer. Avançons. Est-ce qu'on va rester en train de tourner là? Regarde, j'ai d'autres personnes à appeler. Hein. Et là, si tu fais comme ça, il rapproche. Hein. Il y a d'autres personnes à appeler. Si tu ne veux pas qu'on avance, il y a d'autres personnes à appeler. Non, c'est simple. Parce qu'il n'y a pas perdre mon temps pour rien. Honorer, adorer. C'est ça qu'on est honorer, adorer, tu m'as appelé. Tu dis, moi, il dit, si tu adores Jésus, tu vas en enfer. Je dois donner mes preuves pour dire que si tu adores Jésus, tu vas en enfer. Mais je suis en train de te donner les preuves. Tu dis non, honorer, adorer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la même chose? Tu honores Allah, oui ou non? Est-ce que tu honores Allah? Bon, je réponds pour la dernière fois. Si tu ne peux pas qu'on avance, Wallah, il est rapproché. Je préfère t'avertir, mais je vais répondre. Ok. Honorer Allah, je ne parle pas d'autres prophètes. Je ne parle pas des prophètes. Quand tu vois la pour répondre, je ne parle pas des prophètes. J'ai dit, si tu honores Allah ou pas, et si tu
honores Allah. Peux-tu honorer Issa de la même manière que tu honores Allah? Non, c'est pas de la... Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est son camarade? La créature, de la manière... Laisse-moi parler, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. La manière on honore le créateur, on n'honore pas la créature comme ça. Est-ce qu'on peut dire à Allah, la paix de Dieu soit sur lui? C'est pas un honneur pour Allah, mais on peut dire au prophète, la paix de Dieu soit sur lui. C'est un honneur pour lui mérite. Comment tu as comparé créature et créateur? L'honneur qui vient à Allah là, laisse-moi parler. Les honneurs qui viennent à Allah n'ont rien à voir avec le prophète. Toi, tu as comparé le prophète à Allah, quoi. Pas chez vous là-bas, Dieu est devenu un homme, quoi. Ça n'a rien à voir. Les honneurs qui sont réservés à Allah, laisse-moi parler. Les honneurs qui sont réservés à Allah. En fait, tu honores le Fils comme tu honores le Père. Bon, je vais le faire avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais le faire avancer. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire de la même manière que tu honores le Père. Tout ce inclut les honneurs là. Oui. Si dans l'honneur il y a adoration, si dans l'honneur il y a chanter, si dans l'honneur il y a glorifier, si dans l'honneur il y a élever, si dans l'honneur il y a exalter, de la même manière que tu fais pour le Père, fais aussi pour le Fils. Si, on va avancer, vous allez voir avancer. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Honorer là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme on honore le Fils, on honore le Père, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je pose une question. On adore le Fils et le Père, ou bien c'est le Père seulement on adore? Le Père, c'est le même le Fils. Je te demande, on adore le Père et le Fils, ou bien c'est le Père seulement on adore? Le Père, c'est le Fils. Donc... Et alors, je ne t'ai pas demandé, est-ce que le Père, c'est le Fils? J'ai dit, on doit adorer le Père, ou bien c'est le Fils? Quand tu adores le Père, tu adores le Fils. Tu adores le Fils, tu adores le Père, parce qu'ils sont un. D'accord. Donc, comme ils sont un, très bien. Voilà, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Comme ils sont un là-haut, comme ils sont un là. Donc, si le Fils est mort, le Père est mort aussi. Il faut dire oui, il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Montre-moi où le Fils est mort. Jean 5,30. Hey, acte 5,30. Il faut prendre acte 5,30. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30. Prends. Moi, finalement, je vais le faire avancer. Acte 5, verset 30. Il faut prendre. Ouvre ta Bible. Et là-bas même là, ça veut dire que c'est départagé même. Il y a te poser question là-bas. On va voir si tu es honnête. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30. À 31. 30 à 31. Acte 5, verset 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël sa repentance et le pardon des péchés. D'accord, ma question vient maintenant. C'est moi qui ai donné le verset? C'est moi qui ai donné le verset. Laisse-moi parler. Le Dieu de nos pères, donc le Père, a ressuscité Jésus. Ça veut dire quoi? Il est ressuscité, il n'est pas mort. Il est ressuscité. Ressuscité, on dit le Père a ressuscité Jésus. Ça signifie quoi? Simplement. Il est ressuscité, il est en vie. C'est ce que ça signifie. Non, il dit qui? Bon, qui a ressuscité Jésus? Qui a il va courir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Qui a ressuscité? Laisse-moi. C'est pas grave. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il a passé à pleurer déjà. Il vient. Qui a ressuscité Jésus là? Dans ce verset-là. Par exemple, c'est votre croyance. Donc, on l'utilise ça. Non, on ne croit pas ça. Qui a ressuscité Jésus ici là? Qui l'a ressuscité? Le Dieu de nos pères. Il a ressuscité qui? Il a ressuscité Jésus. T'as pas dit qu'ils sont même chose? T'as pas dit qu'ils sont même chose? Aïe. Ton corps, ton âme et ton esprit, ton corps, c'est pas la même chose. Donc, si ils sont même chose là, c'est ce qu'il dit là, s'ils sont même chose là, quand Jésus était mort dans ces passages là-haut, Dieu était mort aussi, non, faut dire oui. Quand ton corps mort, ton esprit meurt aussi. Quand moi je suis mort là, c'est mon complet, je ne suis plus là. J'ai dit, il faut me répondre. Tu vas me... Oh, est-ce que tu sais que tu vas me répondre? Tu fais comme si tu n'as pas répondu alors que tu as répondu. J'ai dit, quand on dit telle personne, quand on dit par exemple, quand on dit, j'ai dit, voilà, c'est pas grave. Quand on dit Oussaz est mort, je ne suis plus là. Je ne suis plus sur cette terre-là. C'est fini. Maintenant, je vais savoir quand Jésus là, au moment où Dieu attend, il pleure déjà. Tu as dit de te montrer le verset. On te montre le verset. Quand Dieu... D'accord. Quand Dieu était là, ressuscité Jésus là-haut, entre les deux là,
Qui était mort et qui était vivant? Je veux savoir, les deux étaient morts ou bien les deux ont été ressuscités? Il était mort quand tu as lâché. Non, il a dit les deux. Il a dit les deux. Faut pas dire il. Faut pas dire il était. Non. Faut pas dire il était mort. J'ai dit, quand Jésus est mort, est-ce que quand Jésus est mort, laisse-moi parler. D'accord. Il est bien. Bon, attends. Hein. On dit Dieu a ressuscité qui? Dieu a ressuscité Jésus. Maintenant, Jésus et Dieu, ils sont un, ils sont même chose. Donc, quand Jésus devait être ressuscité, c'est les deux qui doivent être ressuscités ensemble. Or, ressuscité veut dire revenir de la mort. Ça dit, tu es mort. Si on ne t'a pas ressuscité là, tu ne peux pas te lever toi-même. Ça, c'est un don. Jésus étant mort, selon ce passage-là, qui l'a ressuscité? Dieu. Mais est-ce que Dieu aussi était mort? C'est ma question. Est-ce que Dieu était mort? Dans la bataille que tu fais, tu dis tu ne peux pas ressusciter toi-même. Or, Jésus dit, est-ce que Dieu... Je ne peux pas te laisser, ce n'est pas la question qui était posée. C'est pas la question. C'est pas la question qui était posée. Est-ce que, comme les deux sont même chose, est-ce que Dieu aussi était mort? C'est la question. J'ai dit, je vais d'abord balayer ce que tu as dit. Tu as dit que lorsqu'il meurt, il ne peut pas se ressusciter lui-même. Or, Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Alors, écoute, laisse-moi. Il n'a pas dit que mon père va le bâtir. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il faut me montrer où Jésus s'est ressuscité lui-même dans la Bible. Un seul passage où il s'est ressuscité lui-même, c'est écrit où? Le fait de dire, j'ai le pouvoir de donner, et puis j'ai le pouvoir de reprendre, et puis je me suis ressuscité. Il faut montrer le verset. Il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de reprendre, et puis il s'en pleurer sur la croix que lui ne veut pas mourir là. Ok. Si tu ne réponds pas à ma question, je vais raccrocher. Il y a déjà averti où? Je veux savoir, est-ce que quand Jésus est mort dans ce passage, Dieu était mort? Réponds-moi. Je vais poser ma réponse avec une... Parce que ma tête commence à me faire mal. Voilà, ma tête commence à me faire mal. Parce que ça me fait mal à la tête. Ah, Jean-Luc dit, il est présent. Mais est-ce que tu as une bonne connexion, Jean-Luc? Est-ce que tu as une bonne connexion? Si tu as une bonne connexion, je l'ajoute, je t'ajoute. Là, là, parce que ça là, ça fait que c'est compliqué. Est-ce que tu as une bonne connexion? Si tu as une bonne connexion, il faut dire, il est ajouté. Je devais appeler un frère du côté du Burkina. Lui, il n'est pas disponible. Sinon, lui aussi, il avait des questions. Lui, il a dit que s'il est convaincu, il allait se convertir en islam. C'est ce qu'il m'avait dit. Assalamu alaikum, Shawo, comment vous allez? Voilà. Donc, il a dit que s'ils étaient convaincus, il allait se convertir en islam. Donc, Jean-Luc, as-tu une bonne connexion? Bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam rasulillah. Bon. Lui là, il chauffe trop tête. Je ne vais pas continuer dans ça là. Ah, tu dis, honorer n'est pas adorer. Honorer là, c'est pas adorer. Hein. Rendre les honneurs à quelqu'un, les honneurs à une personne. Non, hein. C'est pas adorer. Donc, ne confondez pas. Donc, je vais passer le communiqué en attendant que j'appelle l'autre pour ajouter Jean-Luc. Jean-Luc, est-ce que de l'intérieur ou de ta position, tu as une bonne connexion? On me dit que le TikTok bug. Je ne sais pas, peut-être c'est à votre niveau. C'est peut-être à votre niveau, ce n'est pas à moi mon niveau. Donc, vous voyez si c'est bon à votre niveau. Parce que ce n'est pas à mon niveau ici, ce n'est pas chez moi. Le réseau est bon chez moi par la grâce d'Allah et voilà. Le frère burkinabé que j'ai appelé, je vais essayer de le rappeler encore parce que lui m'avait dit dans la journée que si il a dit qu'il était chrétien, non? Il n'est pas prêt à devenir musulman et tout comme ça. Bon, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Ok, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam rasulillah. Tout à l'heure, bon, pas tout à l'heure, nous étions récemment à Landé. Landé, c'est après Bondoukou.
Bon, après, on quitte Bondouk, on va à Nassi, on va à Landé. C'est là-bas qu'on allait faire le puits château, ou encore le forage château. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, au départ, c'était un peu difficile, mais après, tout s'est bien passé avec l'ONG Oussas Diané, pour ces gens de projet, Inch'Allah. Donc, ça s'est bien passé. Les populations ont de l'eau, mais ils sont encore dans la détresse encore, parce que la citerne que nous avons mise en haut, c'est 2000 litres. 2000 litres, la population est tellement nombreuse que un seul château forage ne suffit pas. Donc, on a lancé comme ça un appel pour ceux qui veulent réaliser, réaliser ces genres de projets. Donc, et par ailleurs, j'avais aussi dit, je l'ai dit, qu'en début de mois de Ramadan, dans quelques jours, Inch'Allah, ou 2 semaines comme ça, bon, on va dire dans quelques jours, voilà. Pas 2 semaines exact, mais dans quelques jours. Donc, on allait lancer la quête ou encore la participation des 15 personnes pour le Puy-Château. 15 personnes pour réaliser un Puy-Château. On a fait la première vague à Goetha. C'est là qu'on est en train de construire une mosquée à Goetha. Il y a un frère qui est du côté de Belgique. Je ne dirai pas son nom. Il se connaît. Il va se reconnaître. Il m'a demandé avant, ah, Oustaz, bien vu que tu as fait le lancement de la mosquée et tout ça. Il dit oui, oui, effectivement. Il dit, il restait combien? Je lui ai dit, on avait déjà 1 million sur 1 million 500, 2 millions 500, on avait 1 million, donc il restait 1 million 500. Il a dit, bon, je t'envoie ça. Et je lui ai dit, ben, si tu envoies, je vais dire à la communauté que c'est bon, il ne faut pas, ils vont participer encore, donc c'est bon. Il a dit, non, 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 tu peux continuer à leur dire, parce qu'on ne sait jamais, il y a des tapis, il y a les ventilateurs, il peut y avoir des imprévus et tout ça. Il dit, ah, ça aussi c'est vrai. Donc, je suis sûr qu'il est en direct, donc c'est pour être un peu dans la clarté avec les choses. Donc, lui, il a soldé le montant qui était destiné pour la mosquée. Et il a dit, tu peux continuer de parler de ça parce qu'il peut y avoir des imprévus. Les tapis de prière, il y a beaucoup de choses. Peut-être même pourquoi pas un petit placard pour mettre des courants en français dedans et tout ça. Donc, fils Abilillah pour cette mosquée de Goetha, voilà, Inch'Allah, dans quelques jours, je serai là-bas. Je vais présenter l'image de la mosquée. Vous verrez la mosquée en construction. Actuellement, ils sont jusqu'au chaînage. Ils vont faire les pions et puis ils vont met les bois, on met les tollbacks, parce que c'est les tollbacks qu'on a achetés. Et puis on met les PVC au lieu des plafonds, parce que les plafonds, là, après, la poussière descend. Donc les PVC, là, ils ont mis. Voilà, donc c'est dans un village, l'accès est difficile même avec les véhicules, donc c'est sur les motos que nous accédons au village. Donc ça, c'est un peu le communiqué aussi. Et puis également ceux qui veulent nous soutenir pour l'achat des kits convertis. On ne fait que lancer cet appel, Inch'Allah. Ramadan, c'est bientôt, par la grâce d'Allah. On est en train de se préparer pour ce Ramadan-là. 1447 de l'égie, les kits convertis, composés de tapis de prière, le Coran en français, un livre comment faire la prière, et puis un voile, bon, on va dire intégral pour la femme, également un boubou pour les hommes. Voilà, donc ça c'est les kits convertis. L'année passée, vous êtes tous témoins, 246 convertis. Ils ont eu 246 kits. Bon, pas dit 180 comme ça, parce qu'après un mois donné à la fin, les kits étaient finis. On ne pouvait plus donner kits à certaines personnes. Il y en a même ça après le Ramadan qu'on a eu quelques kits et puis on les a envoyés. Donc, voici un peu les communiqués. Donc, d'autres m'ont contacté également pour faire des forages, les puits châteaux et les puits simples. Donc, mon ONG s'en charge. ONG Fondation Oussas Diané est désormais actif. Il s'en occupe de ces choses-là. Et nous ne sommes pas au Figayo. Vous avez remarqué qu'on ne vient pas au Figayo. Il y a la Cannes. Le Figayo, actuellement, on appelle ça village Cannes. C'est pour ça qu'on ne vient pas. Donc, après la Cannes, Inch'Allah, on reviendra au Figayo, Ismaël Aka et moi, avec tous les membres du groupe. On va revenir, Inch'Allah. Donc, c'est à cause de ça seulement qu'on n'est pas au Figayo. Beaucoup ont appelé pour demander, on ne vous voit pas et tout ça. Non, c'est ça. Et voilà, il y a la Cannes. La finale, c'est après demain, Inch'Allah. Bon, je sais pas. Ouais, après demain, dimanche. Donc, on souhaite le bonheur à toutes les deux équipes, le Sénégal et le Maroc, que le meilleur gagne. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne dans tout ça, Inch'Allah. Donc, Allah facilite, voilà. Donc, c'est bon, non? 05 94 87 58 58, c'est le numéro. 05 94 87 58 58, ce sont mes numéros. C'est le numéro WhatsApp pour ceux qui veulent soutenir les kits convertis, participer également à la construction de la mosquée, et puis également pour les... ceux qui veulent réaliser les fourrages. Il y a une dame qui m'a envoyé un message, elle a dit, mais au lieu d'attendre début Ramadan, il faut lancer en même temps les 15 personnes là. J'ai dit, oui, si on lance, c'est vrai, on peut lancer, il n'y a pas de problème, mais on va attendre peut-être à la fin du Ramadan pour inaugurer. Parce qu'en plein Ramadan, les gens sont en train de construire. Or, il y a la fatigue et tout ça. Donc, j'ai souhaité que ce soit le début Ramadan.
Elle a dit, mais il y en a qui sont prêts actuellement, comment ils font et tout ça. Donc, on est en train de réfléchir s'il faut lancer. Mais je vais partager d'abord la vidéo de la deuxième vague là avant de commencer, Inch'Allah. Donc, préparez-vous. 15 personnes pour réaliser un puits château. On va aller dans un village qu'on a déjà ciblé. Beaucoup de villages nous ont contactés. Donc, ça va se faire avec la grâce d'Allah. Je reviens ici, je fouille dans mon répertoire. Bon, c'est pas grave. Lui dit, je veux débattre avec celui qui te fatigue là. Le Camerounais là. Bon, Jean-Luc n'a pas une bonne connexion, je suppose. Hein. C'est pour ça que, voilà, je ne peux pas... Attends. J'ai appelé Jean-Luc. Voici, il a une bonne connexion, il ajoute en même temps, ils vont parler quoi. C'est mieux. Allô? Shalom. Sois béni. Ouais, Jean-Luc, ça va bien. Ah, tu peux communiquer, donc c'est bon. Je vais ajouter le frère. Moi, je vais assister un peu parce que, voilà, il essaye d'aller gauche à droite. Là, ça, je ne comprends rien. Donc, je vais essayer de l'ajouter à l'appel. Et puis, vous allez échanger là-dessus. Attends, voilà. Hello? Ouais, attends, ne quitte pas. Ne quitte pas. Parce que la vérité, là, on n'a pas besoin des muscles, on a besoin d'arguments. Là, on dit la force des arguments, pas la force des muscles. Dans 5, 4, 3, 2, 1, il est là, le pasteur est là. Jean-Luc, bonsoir, bien-aimé. Oui, shalom, mon frère Kwané, sois béni. Voilà, le frère qui est là, il est en Allemagne, pas plus 39 là, c'est Allemagne. Depuis hier, il essaie de dire qu'on va échanger parce que lui, il dit on a échangé il y a longtemps, donc il m'a écouté dans une vidéo où moi je disais que quelqu'un qui va adorer Jésus-Christ irait en enfer. Moi je dis oui, je confirme parce qu'il n'est pas Dieu. Romains 1,25 dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. Ça c'est Romains 1,25. Et je confirme pour dire, si tu adores autre divinité en dehors du véritable créateur de Dieu, mais tu vas en enfer. C'est ça qui est l'association. Associer d'autres divinités au Créateur, tu vas tout droit en enfer. Il m'a demandé le verset. Je lui ai dit, bon, dans Jean chapitre 5, verset 30. Non, Jean 5, 24. J'ai dit ceci. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. C'est à son peuple il parlait et à son époque. Ça, il fallait préciser. Maintenant, je lui dis, on va décortiquer ce passage de Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, lui, il avait transformé la partie celui qui écoute ma parole pour dire, Jésus a dit, tous ceux qui vont accepter sa parole et accepter tout ce qu'il va dire. Non, Jésus a dit, celui qui écoute ma parole. Et la suite dit, et qui croit, c'est-à-dire, en plus de cela, ça ne suffit pas, mais en plus de cela, tu dois croire en celui qui m'a envoyé et non à moi-même comme l'envoyeur. Je vais l'expliquer pour lui montrer maintenant ce que j'ai dit dans la vidéo qu'il a fait jouer, mais il ne veut pas écouter, il ne veut rien savoir. On allait de gauche à droite. Jésus a dit, il faut honorer le Père. Le Fils aussi doit être honoré. Et il veut me faire croire que honorer, c'est adorer. Je lui ai fait enlever ça dans sa bouche. Lui, mais il a accepté que honorer, c'est pas adorer. Donc, il s'accroche à honorer et adorer. Pourtant, il est venu pour que je lui explique pourquoi j'ai dit quelqu'un qui adore Jésus. Donc, en d'autres termes, adorer autre divinité, en dehors de la divinité des enfants d'Israël et des musulmans, en tout cas la divinité créateur de ce dans si tu adores d'autres divinités en dehors de cette divinité-là, tu vas tout droit en enfer. Ça, on n'a même pas besoin de discuter pour ça. Bible est là, le Coran est là. Bonne arrivée, pasteur Jean-Luc, parce que lui, il n'est pas pasteur, mais au moins si le pasteur est là, on va comprendre beaucoup de choses. Je ferme mon micro, à vous deux. Expliquez-nous, le monde entier vous écoute. Donc, encore une fois, shalom, je suis pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Mais bien avant d'être à ce ministère, j'étais aux AD. Entendez par AD, Église Assemblée de Dieu. Et aux AD, j'étais membre de la mission intérieure, c'est le département aux AD en charge de l'évangélisation. Et bien avant d'être aux AD, j'étais à la main du Saint-Esprit, qui est l'église mère qui a donné plus tard l'église Foursquare, qui est l'église du prophète des nations, Kakou Sévérin. Alors, juste pour vous dire que je suis pasteur dans le milieu évangélique, dans le milieu pentecôtiste. Et en tant que pasteur, je connais beaucoup de collègues pasteurs, que ce soit aux AD, que ce soit au Val d'Honneur, que ce soit aux ISO, que ce soit au Baptiste Evre Mission et j'en passe.
qui reconnaissent tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais malheureusement, ces pasteurs n'ont pas le courage, on va dire, d'enseigner cela à les ouailles. Contrairement à moi, qui ai décidé d'enseigner la vérité. Alors, comme je vous le disais, en plus des collègues pasteurs qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu, je connais également des fidèles, que ce soit aux AD, que ce soit dans plusieurs ministères, qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc déjà, avant de me prononcer sur les raisons qui montrent bibliquement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, j'aimerais demander à mon frère de l'Allemagne ou bien de l'Europe de dire rapidement en 5 minutes pourquoi, selon lui, Jésus-Christ est Dieu, et je vais rebondir là-dessus. Ouais, tu as la parole. Oh, ça va, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, 5 sur 5. Ok, je vais lire l'écriture et puis je lui laisse la parole avec une question. Et je montrerai à tout le monde que ce type, c'est un faux pasteur. Un vrai défaut pasteur. Je vais lire l'écriture. Non, on n'insulte pas, on ne manque pas de respect ici. Il n'est pas, quand il est venu, tu n'as pas manqué de respect. Tu ne peux pas manquer du respect à mon Dieu et t'attendre que je te donne. Non, je te dis en même temps, si tu as les arguments, apporte les arguments, arrête d'agresser. Parce que quand lui aussi va t'agresser, c'est toi qui as commencé. Si tu as vraiment la vérité, tu ne vas pas insulter. On t'écoute. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Il y a un prophète qui est sorti dans le désert. Toi, un prophète pasteur avec moi. Et tu me dis le faux prophète qui est sorti du désert, je t'écoute. Parce que tu es pasteur. Dis-moi le faux prophète tout au long des âges qui est sorti du désert. Je t'écoute. Non, c'est à lui. Lui, il t'a posé une question sur Jésus. Toi, tu lui poses une question sur faux prophète qui est sorti dans le désert. C'est pas ça, c'est la cacophonie. Il t'a demandé pourquoi tu dis Jésus est Dieu là. Toi, tu dis c'est quel faux prophète qui est quitté dans le désert. Est-ce que c'est ça le sujet? Lui, il t'a posé une question, réponds. Toi, tu dis faux prophète qui est quitté dans le désert. Il est la victoire de Dieu, non? Il n'a pas répondu à ce... Avant tout débat avec lui, il n'a pas répondu à cette question. Ok. Donc, tant qu'il ne répond pas. Tu as commencé à fuir. D'accord, Jean-Luc, vas-y. Jean-Luc, il faut répondre. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, shalom, shalom. C'est moi et moi. De Matthieu chapitre 24, les apôtres, les disciples de Jésus lui ont demandé quels seront les signes de la fin. Et c'est comme ça que Jésus-Christ leur répond qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Le mot Christ, pour tous ceux qui ont fait l'école pastorale, pour tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, le mot Christ signifie oint ou encore Messie, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi. Donc, lorsque Jésus-Christ dit qu'il y aura de faux Christ, c'est-à-dire qu'il y aura de faux oints, de faux élus. Aujourd'hui, dans le milieu de votre, nous avons de faux serviteurs de Dieu autoproclamés prophètes. Ces derniers se font appeler des oints. Ils disent que moi, je suis un oint de Dieu. Et qu'est-ce que nous remarquons? Ces oints de Dieu, ils transmettent ce qu'on appelle le Saint-Esprit à ceux qui viennent dans leur communauté. Et quel genre de Saint-Esprit ils transmettent? Aujourd'hui, dans les églises pentecôtistes, lorsque ces Christ, c'est-à-dire ces oints, ces prophètes majors, ces prophètes seniors, ces serviteurs de Dieu, demandent à leurs fidèles, recevez le Saint-Esprit, ou bien disent à leurs fidèles, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Ces derniers tombent en transe, ces derniers se roulent par terre. Parfois, même s'il n'y a pas de gens à côté, ces derniers risquent de se blesser. Alors que dans la Bible, ceux qui ont reçu le vrai Saint-Esprit, est-ce qu'ils tombaient en transe? Mon frère Diané, oui. Jean chapitre 20, le verset 21 à 23. Jean chapitre 20, le verset 21 à 23. Je suis à la page. Jean chapitre 20, verset 21 à 23, et je fais la lecture. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Au verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Au verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Fin de citation. Sois béni le frère musulman Diané. Donc ici, je dis il est créé des ordres. Calme-toi, c'est pas ma question. Calme-toi.
Calme-toi, réponds à ma question. Moi, je ne parle pas, hein. Vous avez réglé. Mon frère, si Calme-toi, tu réponds à ma question. Donne-moi le nom du faux prophète qui est sorti du désert. Le nom, avant qu'on avance, moi je n'ai pas ici pour attendre de manivelle. Donne-moi le nom du faux prophète qui est sorti du désert. Il n'y a qu'un seul prophète tout au long des âges qui est sorti du désert. Donne-moi le nom de ces faux prophètes. Toi, tu es un pasteur, non? Ou encore, tu es faux comme ces prophètes. Tu es fâché pourquoi même? Attends, pourquoi tu es fâché même? Tu es agressif comme ça, tu es fâché là, c'est pourquoi? C'est ton comportement qui est là, là. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est là. Tu es fâché, tu es en train d'agresser le gars. Il n'a rien dit de mal. On est dans un débat, tu es fâché et puis tu es en train d'agresser. Laisse les internautes vont écouter. En fait, il crée le désordre pour ne même pas qu'on comprenne. Il a déjà répondu. Laisse-le développer. Il a déjà répondu. Ce n'est pas à toi d'ordonner le débat. Ce n'est pas à toi d'imposer. Si tu veux fuir là, il faut fuir. Voilà. Si tu veux fuir, il faut fuir. Jean-Luc, vas-y. Donc, je disais, Donne-moi le nom des faux prophètes. Tu peux te taire, s'il te plaît, tu peux te taire. Aussi longtemps que tu ne donnes pas le nom, tu ne vas pas avancer. Bon, tu veux créer le désordre là. C'est pourquoi les gens, les internautes ne vont pas écouter. Toi, non, c'est pas la peine. Avant tout débat avec lui. Mais toi, il t'a posé question, tu n'as pas répondu. Pourquoi tu dis Jésus est Dieu? Il ne va pas répondre à ta question tant que lui ne développe pas aussi. Ce n'est pas à toi d'ordonner ta règle ici. Il n'y a pas de problème. Il va, d'accord. Donc, laisse-le répondre. Tais-toi. Il est fâché. Il a commencé à pleurer déjà. Tu pleures toujours d'une femme. Je serai tous mis à nous un par un. D'accord. Donc, faut te taire. Il va répondre. Tais-toi, il va répondre. Tu es là pleurer comme une femme là. Oh. C'est pas grave. Jean-Luc, allons-y. On t'écoute. Les internautes t'écoutent. Il n'y a pas de problème. Jean-Luc, vas-y. Les internautes t'écoutent. Encore une fois, ouais, il faut partir. Si tu veux, faut partir. Si tu veux, faut raccrocher. Tu as peur. Donc, si tu veux, faut raccrocher. Tu vois que tu as peur. Jean-Luc, allons-y. Aujourd'hui, il va nous donner le nom. Tu as créé le désordre, mais pas qu'on comprenne. C'est temps. Chaque jour. Donne-moi le nom de ce faux prophète qui est sorti du désert. Avant tout débat avec toi, tu me donnes le nom de ce faux prophète. Donne-moi un temps de parole. C'est le mec qui le rapproche pour l'enlever et puis Jean-Luc va parler. C'est mieux. Il va prendre Jean-Luc seul, il va parler. Parce qu'il a peur en fait. Il a peur. Il ne veut même pas. Voilà, on va prendre d'autres personnes pour ajouter. Voilà, Jean-Luc. Allons-y, il faut développer. Tu es là maintenant, c'est bon. D'accord. Donc tout à l'heure, il a posé la question, après la lecture de Matthieu chapitre 24, où les apôtres ont demandé à Jésus quels seront les signes de la fin. Et Jésus-Christ a dit, il y aura des faux Christ. C'est qu'il faut savoir en tant que chrétien, tous les chrétiens pentecôtistes, tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, quand Jésus-Christ dit, il y aura des faux Christ, le mot Christ là, signifie oint. Le mot oint signifie Messie. Le mot Messie signifie celui-là que Dieu a choisi. En un mot, le mot Christ veut dire l'élu de Dieu. Donc ici, Jésus-Christ, en disant qu'il y aura des faux Christ, c'est pour dire simplement qu'il y aura des personnes qui vont s'auto-proclamer oint. Il y a un autre qui a appelé pour ajouter là. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes qui se présentent comme étant des oints de Dieu. Ils emploient l'expression l'onction qui est sur ma vie, l'onction qui est sur ma vie, pour dire simplement que d'après eux, ils sont des oints de Dieu, ils sont des Christ. Aujourd'hui, dans la plupart des milieux évangéliques, on l'entend. Parfois même prophète major, prophète senior, prophète des nations. Et tout cela, quand on les écoute, ils disent, je suis un oint, je suis un oint. Alors que le mot oint signifie Christ. Le mot oint signifie Messie. Le mot oint signifie celui-là que Dieu a choisi. Jésus-Christ a dit qu'il y aura des faux Christ. Maintenant, comment reconnaître ces faux Christ? Aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques, lorsque ces prophètes qui se disent oint, qui se disent Christ, donnent le Saint-Esprit à leurs fidèles, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui,
dans nos églises, lorsque les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils tombent en transe, ils se roulent par terre. Parfois même, ils font des hallucinations. Et s'il n'y a personne à côté d'eux pour les surveiller, ils risquent de se blesser. Alors qu'en Jean chapitre 20, le verset 21 à 23, lorsque Jésus a soufflé sur ses apôtres et qu'il les a dit, recevez le Saint-Esprit, aucun des apôtres n'est tombé en transe. Ils ne se sont pas roulés par terre, ils n'ont pas commencé à faire des hallucinations. Juste pour dire quoi? Le Saint-Esprit, que ces faux prophètes que nous avons dans nos milieux évangéliques, donnent aux gens, qui les fait tomber en transe, n'a rien à voir avec le Saint-Esprit dont parle la Bible. Parce que dans la Bible, ceux qui recevaient le Saint-Esprit ne tombaient pas en transe. Alors qu'aujourd'hui, ces chrétiens, ces pasteurs qui se font appeler qui se font appeler Christ, qui se font appeler Messie, le Saint-Esprit l'a fait tomber en transe. Maintenant, tout à l'heure, il a demandé quels sont les prophètes ou bien les faux prophètes qui sont sortis au désert. Selon la littérature arabe, il y a eu effectivement beaucoup de faux prophètes. Autrement dit, des prophètes arabes autoproclamés. Il y a eu par exemple un prophète du nom de Oud. Oud, c'est un prophète qui est apparu avant Mohammed. Il s'est présenté comme étant, on va dire, comment on appelle ça? Le dernier prophète qui devait venir après le Christ. Il y a eu aussi le prophète Salih. Salih aussi, c'est un prophète arabe. Il s'est présenté comme étant le prophète qui devait venir après le Christ. Le prophète annoncé dans Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Il y a eu également le prophète Chouaib. Chouaib aussi est un prophète arabe qui s'est autoproclamé prophète. Il s'est présenté comme étant ce prophète-là qui devait venir après le Christ. Donc, juste pour dire quoi? Même dans le monde arabe, il y a eu aussi des faux prophètes qui se sont autoproclamés comme étant celui-là, le consolateur qui devait venir après le départ du Christ. Ces faux prophètes se sont présentés comme étant, on va dire, le prophète qui devait venir après le Christ, selon Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Mais ce que j'aimerais dire, aujourd'hui dans le milieu évangélique, on a beaucoup de faux Christ. Ils se font appeler des ouins. Moi, je suis loin de Dieu, l'onction qui est sur ma vie. Alors que le mot ouin signifie Christ, le mot ouin signifie Messie. Oh, qu'est-ce que nous remarquons? C'est faux ouin. Lorsqu'ils disent à leurs fidèles, recevez le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ces derniers tombent en transe. Ils commencent à se rouler par terre, boudou. Alors que dans la Bible, lorsque les gens recevaient le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, ils ne tombaient pas en transe. Jean chapitre 20, le verset 21 à 23, quand Jésus a soufflé sur ses apôtres, il les a dit recevez le Saint-Esprit, personne n'est tombé en transe. Aujourd'hui dans nos églises, lorsque les gens reçoivent leur faux Saint-Esprit, ils parlent en langue. Ribobobobo, riboshaka, leproseko, bede, riboshaka. Lorsqu'ils passent à parler en langue là, personne ne comprend. Même eux, ils ne comprennent pas. Alors que dans la Bible, lorsque les gens parlaient, le vrai parlait en langue. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 6, quand ils parlaient, ceux qui étaient autour d'eux comprenaient ce qu'ils disaient. Alors qu'aujourd'hui, le faux Saint-Esprit, que les faux ouins, les faux Christ, les faux hommes de Dieu communiquent, quand il fait parler les gens en transe, quand il fait parler, les gens en langue, personne ne comprend les parler en langue. Aucun de ceux qui sont autour comprennent. Donc la question, le Saint-Esprit qu'ils reçoivent là, c'est quel Saint-Esprit alors? C'est quel Saint-Esprit ces faux ouins-là les donnent qui les fait tomber en transe? C'est quel Saint-Esprit ces faux ouins-là les donnent lorsqu'ils parlent en langue, personne ne comprend? Alors que dans la Bible, quand les gens recevaient le vrai Saint-Esprit, ils ne tombaient pas en transe. Quand ils recevaient le vrai Saint-Esprit et qu'ils parlaient en langue, tout le monde comprenait. Tu vois mon frère Diané, aujourd'hui dans le milieu évangélique, les faux ouins, les faux Christ enseignent que c'est à eux qu'on doit donner la dîme. Aujourd'hui, dans la plupart des milieux évangéliques, la plupart des faux ouins, des faux Christ disent que la dîme là, c'est seulement au pasteur qu'on doit donner la dîme. Tous ceux qui nous écoutent en ligne peuvent le confirmer. Dans presque toutes les églises évangéliques, les faux ouins, les faux Christ enseignent que la dîme là, selon la Bible, c'est pour les pasteurs, c'est-à-dire les Lévites. Mon frère Diané, oui. S'il te plaît, tu peux lire Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Voilà, on va lire Deutéronome 26, verset 12. Et puis, on va essayer de ce soir, au live de ce soir. Et puis, je vais programmer une édition spéciale pour toi, soit demain, soit dimanche, Inch'Allah. D'accord. Donc, Deutéronome 26, verset 12. On va lire ça pour toi. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes.
Béni le frère musulman Diané. Ici, le Dieu de la Bible dit, lorsque tu as ta dîme là, tu dois la donner aux Lévites. Aujourd'hui, on va dire que les Lévites, ce sont les pasteurs. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit aussi que ta dîme là, tu peux la donner à la veuve et tu peux la donner à l'orphelin. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les faux Christ enseignent que c'est seulement à eux qu'on doit donner la dîme. Alors que le Dieu de la Bible dit que la dîme là, on la donne aussi aux veuves, aux orphelins. Dans les églises, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'orphelins. On ne leur fait pas lire ce verset. Car si les gens découvrent que la Bible dit que la dîme là, on la donne aussi aux veuves et aux orphelins, du coup, les pasteurs ne seront plus les seuls à percevoir la dîme. Du coup, la dîme là va commencer à aller vers les veuves, va aussi commencer à aller vers les orphelins. Donc ces pasteurs là, les Christo business va plus marcher. Tu vois mon frère Diané, oui. C'est de ceux-là que je discute en disant qu'il y aura des faux Christ, des faux oins. Et ces faux oins là, ils enseignent que la dîme là c'est seulement pour eux, alors que le Dieu qui a fait descendre la Bible dit en Deutéronome 26, le verset 12, que la dîme là, ce n'est pas seulement pour le pasteur, mais c'est pour la veuve et l'orphelin. Ces faux oins là, lorsqu'ils disent aux gens, recevez le Saint-Esprit, les gens tombent en transe, ils se roulent par terre, ils crient. Alors qu'en Jean chapitre 20, le verset 21 à 23, lorsque Jésus-Christ a donné le vrai Saint-Esprit, personne n'est tombé en transe. Ces faux oins là, lorsqu'ils donnent le Saint-Esprit et que les gens parlent en langue, il parle dans une langue ribochaka, lebroseco, que personne ne comprend. Alors que dans la Bible, lorsque les gens parlaient en langue sous le fusion du Saint-Esprit, à des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 6, lorsqu'ils parlaient en langue, ceux qui étaient autour d'eux comprenaient. Donc juste pour te dire mon frère, qu'aujourd'hui, la plupart des faux Christ, des faux oins, on les trouve dans le milieu évangélique. Cependant, comme le dit la littérature arabe, avant, on va dire, l'arrivée du prophète annoncé par Jean chapitre 1, le verset 19 à 21, il y a eu aussi des faux prophètes arabes. Et c'est ceux-là que j'ai donné les noms. Il y a eu des faux prophètes arabes autoproclamés, tels que le prophète Oud. Oud est un prophète arabe qui s'est présenté comme étant le dernier des prophètes annoncés dans la Bible. Les Arabes disent que ce dernier-là, c'est un prophète autoproclamé, parce qu'il n'a reçu aucun livre, aucune révélation. Il y a eu aussi le prophète Salih, un arabe, il s'est autoproclamé dernier prophète. Ce dernier-là, c'est un autoproclamé. Pourquoi? Parce qu'il n'a reçu aucun livre, aucune révélation. Il y a eu aussi Choueb, qui s'est autoproclamé prophète. Donc, quand je vous dis qu'il y aura même des faux Christ dans le désert, c'est arrivé aussi dans le désert. Mais dans le milieu évangélique, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup, même avec ces faux oins-là. D'accord. Le faux Saint-Esprit et qui fait parler en langue dans une langue de... Merci beaucoup Jean-Luc. Depuis ta position, il est en déplacement en ce moment. Il va revenir dans quelques jours et puis on va se retrouver ici au bureau pour, n'est-ce pas, une édition spéciale. Et puis je vais ouvrir le téléphone, Inch'Allah. Préparez-vous, ça pourrait être peut-être dimanche, hein, pourquoi pas. Bon, en tout cas, quand il viendra, je vais l'inviter au bureau ici comme on l'a déjà fait à la radio et ici également. On va se retrouver, Inch'Allah, dans une prochaine émission. C'était Oustaz Diané de retour derrière Bondoukou. Hein. On a fait un grand forage château là-bas pour les populations et Inch'Allah, ces populations-là veulent que vous puissiez encore, en tout cas, population du monde entier, on puisse se mettre ensemble pour réaliser encore d'autres projets de châteaux, de puits, etc. Donc, opération Kit Converti, Ramadan is back. Ramadan, c'est bientôt. Et puis, ben voilà, on va préparer cela pour les attendre également. Nous sommes en train de construire une mosquée dans le village de Guetta, à près de 650 à 700 km d'Abidjan. La mosquée est sortie des terres, ils sont presque arrivés au chaînage, ils vont faire les toitures tout à l'heure. Bon, dans quelques jours, je serai là-bas. Je vais présenter cela à toute la communauté musulmane, ceux qui pourront participer pour la suite des travaux, Inch'Allah. Et la mosquée, Inch'Allah, on veut l'ouvrir avant le mois béni de Ramadan, qui sera normalement dans le mois de février, autour de 16, 17, 18 là-bas, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. 05 94 87 58 58, ce sont les numéros sur lesquels vous pouvez me joindre. 05 94 87 58 58. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à toi depuis ta position. On va se retrouver dans une prochaine édition. Oustaz Diané pour vous servir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et